Aussitôt que la porte se fut refermée sur le docteur, le plus effroyable des vacarmes retentit. Certains hommes paraissaient en colère, mais les dames réclamaient le retour du docteur dans l'arène. Quand enfin il s'exécuta, les femmes semblèrent devenir complètement folles. Elles lui envoyaient des baisers, elles l'appelaient « mon bien-aimé », puis elles décrochèrent leurs fleurs, bagues, colliers, broches et les jetèrent à ses pieds. Le docteur, quant à lui, se contenta de leur envoyer des sourires et de les saluer, puis il sortit de nouveau. « Profitons de cette chance pour nous constituer une solide cagnotte. » À la sortie de l'arène, nous retrouvâmes la foule dans le même état de surexcitation. Les conversations allaient bon train un peu partout. Bumpo nous rattrapa, les poches pleines à craquer. Nous nous frayâmes difficilement un chemin à travers la foule dense jusqu'à cette partie du bâtiment qui abritait le vestiaire des matadors. « Beau travail, docteur. Mais écoute, ce que je crains, c'est que certains de ces matadors, qui sont mortellement vexés, ne trament quelques mauvais coups. »« Je vais me glisser seul jusqu'au navire, ainsi je ne me ferai pas remarquer. » Nous partîmes ensuite acheter des provisions, et en route louâmes un fiacre pour le retour. « Bumpo ne donne pas au cocher plus de 2 pesetas et demi, hein. C'est le tarif en cours, tu sais. » Nous n'eûmes le temps de transborder que la moitié des provisions sur le bateau avant l'arrivée sur le quai de la populace en colère qui se rua sur nous. Bumpo se saisit d'une grosse poutre qui traînait là et la fit tournoyer au-dessus de sa tête tout en poussant de terrifiants cris de guerre africains. Cela retint la foule, le temps pour Chichi et moi de charger à la va-vite le reste des vivres et de monter dans la chaloupe. À notre arrivée au courlis, l'ancre était levée, les voiles déployées, tout était fin prêt pour l'appareillage. En nous retournant, nous aperçûmes des bateaux quittant le débarcadère pour nous donner la chasse. Nous ne nous souciâmes donc pas de décharger la chaloupe, mais l'amarrâmes simplement à l'arrière du navire avec une corde et sautâmes à bord. « Ah, cela me rappelle ma jeunesse de l'eau des mers, lorsque je naviguais avec les contrebandiers. Fichtre, c'était la belle vie. »